Auditeurs, auditrices, chers amis, bien-aimés, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. L'heure est venue pour moi de vous partager notre méditation quotidienne. Le titre de notre présentation du jour s'intitule « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru » Actes chapitre 19, versets 1er et 2e. Le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit était si important qu'il déterminait l'appartenance à l'Église. On comprend alors la question de Paul aux nouveaux croyants, question qui garde toute sa valeur aujourd'hui. Peu de temps avant de quitter la terre pour retourner auprès de son Père, Jésus promit que le troisième membre de la divinité prendrait sa place. Ainsi, il continuerait à être une réalité, une puissance pour son Église. Car à moins que Dieu n'ait un moyen de rendre possible notre relation avec le Christ, qui vit maintenant au ciel, Jésus demeure un personnage historique plutôt qu'une puissance divine dans le temps présent. Ce que le Christ nous offre, ce n'est pas un homme quelque part dans l'espace, mais c'est un Christ présent en nous en personne. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean chapitre 14, versets 16 et 18. Le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage au Christ, dont l'œuvre est de glorifier Dieu. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 16, verset 14. Le but du Saint-Esprit n'est pas de braquer les projecteurs sur lui-même par des manifestations sensationnelles, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Verset 13 du chapitre 16 du livre de Jean. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans l'isolement. Il ne dit ni ne fait rien qui soit différent de ce que le Christ a fait et a dit. Il s'unit au Christ pour rendre la vie et les enseignements du Maître réels pour nous. Il ne travaille pas de manière indépendante. Quand il était sur la terre, le Christ a forgé pour nous une parfaite justice et une rédemption complète. C'est le Saint-Esprit qui fait que cela devient une réalité pour nous. C'est pourquoi nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Cette coopération étroite, cette identification du Saint-Esprit avec le Christ vivant empêche la foi chrétienne de dégénérer en vague mysticisme ou en spiritualisme dangereux. L'Esprit ne cherche pas à figurer à la une ou à faire sensation. Il vient à nous pour nous permettre d'établir avec le Christ une relation personnelle. Puissions-nous ouvrir nos cœurs aux appels incessants du Saint-Esprit. Amen.